au Seigneur. Alors, je voudrais vous saluer tous dans la présence de notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux ce matin de nous accueillir dans sa présence. Il est vrai que nous n'avons pas toujours eu une semaine que nous avions voulu avoir. Il y a vraiment eu beaucoup de difficultés, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances dans les cœurs. Nous sommes conscients que la perte d'un être cher peut apporter beaucoup de douleur dans nos cœurs, dans nos familles. Mais ce matin, elle lui dit que les pleurs peuvent durer toute la nuit. Mais le matin, la joie doit remplir nos cœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est à cause de cette joie dans le Seigneur. Elle lui dit, je suis dans la joie lorsque l'on me dit d'aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous étions peut-être dans la tristesse dans nos maisons à cause des événements que nous avons connus. Mais lorsque l'on me dit d'aller dans la présence du Seigneur, elle veut dire que nous soyons plutôt dans la joie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je me rappelle de David qui disait et qui dit dans le psaume 103, mon âme loue l'Éternel. Parce que plusieurs fois il va arriver que notre âme soit dans la tristesse, soit dans la douleur, que ce soit difficile de pouvoir imaginer louer l'Éternel. Mais David dit, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Frères et sœurs, je voudrais donc encourager pour tous ceux qui sont dans la douleur, nous compatissons avec vous, encore une fois. Mais sachez que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et Dieu voit toutes choses. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est notre premier dimanche du mois de décembre, n'est-ce pas? Amen. Le combien aujourd'hui? Le 5, c'est ça? Ouais. Et le mois de décembre est toujours considéré comme un mois de reconnaissance. C'est le dernier mois de l'année. De janvier, lorsque nous tous nous sommes retrouvés dans sa présence, nous n'avions pas imaginé que cette année allait se terminer comme elle est en train de se terminer. Il y a beaucoup de batailles auxquelles le Seigneur nous a donné la victoire. Beaucoup de combats qui ont emporté d'autres et nous sommes encore debout. Il y en a qui sont passés par la maladie et qui ne sont plus aujourd'hui. Il y en a qui le Covid a emporté. Il y en a qui sont passés par les accidents. Il y en a qui ont raté la cible. Comme il y a eu aussi de bons événements cette année. Il y a eu des gens qui se sont mariés. Il y a eu des familles qui se sont agrandies. Il y a eu, frères et sœurs, des gens qui ont eu des promotions sur leur lieu de travail. Il y a eu des églises qui sont nées. Amen. Il y a eu des frères et des sœurs qui sont réunis ensemble pour louer l'Éternel. Il y a beaucoup d'événements qui sont passés cette année pour lesquels le Seigneur voudrait que nous puissions être reconnaissants. Gloire au Seigneur. Et pendant ce mois de décembre, le monde entier dans sa globalité célèbre le don de Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais qu'on parle, et on va parler tout au long de ce mois, du nom de Jésus-Christ. C'est un nom qui nous a été donné. C'est un nom qui a été donné à l'Église.
c'est un nom qui a été donné à chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Donc nous bénissons Dieu, frères et sœurs, parce que nous recevons ce nom avec un cœur joyeux, avec un cœur aimant. Alléluia. Amen. Donc tout au long de ce mois, frères et sœurs, nous allons essayer de voir pourquoi est-ce que Jésus-Christ nous a été donné. Le nom de Jésus-Christ, pourquoi il nous a été donné. Nous verrons aussi comment est-ce que nous pouvons utiliser ce nom. Alléluia. Nous verrons aussi, frères et sœurs, qui peut utiliser ce nom. Parce qu'il nous a été donné. Un don, on peut le refuser, comme on peut le prendre, comme on peut l'accepter. Et l'Église a reçu ce nom. Dis après moi, j'ai reçu le nom de Jésus-Christ. Encore une fois, j'ai reçu le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, comment utiliser effectivement ce nom, le nom de Jésus-Christ? Comment présenter à Dieu nos requêtes au nom de Jésus-Christ? Et quels sont les effets du nom de Jésus-Christ sur les hommes, sur l'ennemi et sur Dieu lui-même? Alléluia. Mais avant cela, je voudrais, frères et sœurs, que nous allions dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, et nous allons lire du verset 9 au verset 11. Nous connaissons bien le texte, mais je voudrais que par la grâce du Seigneur, ce matin, nous puissions recevoir ce texte autrement. Donc, Philippiens au chapitre 2, verset 9 au verset 11, et il me dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc, Dieu a élevé Christ souverainement. Philippiens 2, verset 9 à 11. Écoutez bien. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom. Ça veut dire que c'est Dieu qui a donné le nom de Jésus-Christ à son Fils. Dieu lui a donné le nom. Frères et sœurs, c'est différent quand ce sont les parents qui donnent le nom. Mais là, il le dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom. Donc, le nom de Jésus-Christ a été donné par Dieu. Et là, il le dit que ce nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu lui donne un nom à son Fils et il s'assure que le nom de Jésus-Christ soit au-dessus de tout nom. Ça veut dire que quel que soit le nom que vous puissiez prononcer, quel que soit le nom que vous avez entendu, des puissants, il n'y a jamais eu de nom
au-dessus du nom de Jésus. Il faut comprendre ces choses. Il faut appréhender cela. Ça veut dire que, quel que soit le nom que vous entendez, il n'est pas au-dessus du nom de Christ. La mort, elle n'est pas au-dessus. Quel que soit le nom, il n'y a jamais eu de nom qui soit au-dessus du nom de Christ. Ça dénote quoi? Ça dénote une certaine autorité. Ça dénote une certaine autorité. C'est-à-dire que c'est un nom qui est reconnu par tous. Frères et sœurs, ce nom est reconnu par tous. Le visible et l'invisible. Parce que tu vois et ce que tu ne vois pas. La majorité de nos combats, nous ne les voyons pas. Les ennemis ou l'ennemi, nous ne le voyons pas. Nous ne le reconnaissons pas. Parce que l'ennemi peut se cacher derrière quelqu'un. On va voir le visage de quelqu'un, on va voir quelqu'un nous attaquer, on va voir quelqu'un nous mettre des bâtons dans les roues. On va penser que c'est celui-là l'ennemi. Parce que l'homme aime bien voir un ennemi qu'il connaît. Pour savoir comment le combattre. Pour savoir quelle stratégie faire. Pour que cet ennemi puisse être à son tour battu. Mais la Bible nous dit que le nom de Jésus-Christ, il est au-dessus de tout nom. Des ennemis comme des amis. Il n'y a aucun nom qui soit au-dessus de lui. Alléluia. Donc il n'y a aucun nom. Les combats invisibles, les ennemis invisibles, quelle que soit l'heure à laquelle ils peuvent venir ou nous attaquer, il n'y en a aucun qui soit au-dessus du nom de Jésus-Christ. Que ce soit des ennemis qui sont déclarés ou pas, parce que il arrive très souvent aussi que des ennemis se déclarent. Et ils disent, tant que je vivrai, moi et toi, c'est jusqu'à la mort. Vous avez déjà entendu une histoire comme ça? Tant que je vivrai, moi et toi, c'est jusqu'à la mort. Mais que l'ennemi soit déclaré ou pas, il n'y a aucun nom qui soit au-dessus du nom de Jésus-Christ. C'est ce nom-là qui nous a été donné. Et ce nom-là que nous allons célébrer tout au long de ce mois. Amen. C'est ce nom-là. Et la Bible continue en disant, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Que l'ennemi soit déclaré ou pas, qu'on le connaisse ou pas, elle me dit que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout. Et la Bible dit, quel que soit le lieu. Ça veut dire que lorsque tu es dans la tourmente, quand tu es dans la tourmente, c'est comme si tu étais dans l'abîme. Lorsque tu es dans la tourmente, même dans la tourmente, le nom de Jésus-Christ est au-dessus.
Il est au-dessus. La Bible dit que ce soit dans les cieux, c'est-à-dire que même le jour où tu n'es pas de ce monde, le nom de Jésus-Christ est au-dessus. Alléluia. Amen. Que tu sois sur la terre, même si on te dit que celui-là c'est un homme fort, même si on te dit que non, celui-là, personne ne l'a vaincu, même si on te dit que celui-là, ici, c'est lui qui a le dernier mot, même si on te dit que tant que celui-là n'a pas encore signé, rien ne peut se faire, même si on te dit que si ce médecin-là n'est pas là, eh bien rien ne peut se passer. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être un expert, ainsi de suite. Même si on te dit ça, je voudrais te dire que même si on te dit ça, il n'est pas au-dessus du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ici sur la terre un homme fort qui restera fort devant le nom de Jésus-Christ. Donc je voudrais, frères et sœurs, essayer de briser toutes les limitations que nous pouvons avoir dans notre vie, dans notre manière de faire les choses, dans notre manière d'agir, briser toutes les limitations. Et c'est ce nom-là qui nous a été donné. C'est ce nom-là. Il n'y a pas un endroit où le nom de Jésus-Christ n'est pas au-dessus. Il est au-dessus ici. Il est au-dessus dans nos maisons. Il est au-dessus partout. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu devrais être conscient de cela. Parce que plusieurs fois, nous ne sommes pas conscients. Nous pensons que le nom de Jésus-Christ, c'est juste un nom. Et même quand nous disons il est Seigneur, on le dit de la bouche. Et quand nous avons des problèmes, lorsque nous tombons dans des situations compliquées et difficiles, nous avons l'impression que même dire Jésus-Christ est Seigneur devient difficile. Parce qu'on a l'impression que la situation dans laquelle on est, elle est tellement forte. La douleur est tellement grande. Et nous commençons à nous dire, mais où est ce Jésus-Christ? Mes frères et sœurs, ce nom-là, il nous a été donné. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Tout genou. Vous savez, le fait de fléchir le genou, c'est reconnaître que l'autre est fort, que l'autre a une onction supérieure. Que l'autre a une onction supérieure. Maintenant, si tous les noms doivent s'agenouiller devant Christ, ça veut dire qu'il n'y a aucune onction qui soit supérieure à celle de Christ. Amen. Frères et sœurs, aucune onction qui soit supérieure à celle de Christ. Donc c'est ce nom-là qui nous a été donné, frères et sœurs. Maintenant, ce nom-là, frères et sœurs, le nom de Christ, pour que tout genou fléchisse devant lui, c'est que ce nom-là a une autorité indiscutable. Et tout le monde le sait. Parce que la Bible dit que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit en dessous de la terre, c'est-à-dire que dans les eaux, eh bien, tout le monde sait que ce nom-là est au-dessus. Vous imaginez
vivre ici sur la terre et être conscient et être très rassuré que nous portons un nom que tout le monde reconnaît. Faut pas vous laisser impressionner par ce que les gens disent du nom de Christ. Les gens de l'extérieur, par faute d'ignorance, ils disent n'importe quoi. Les gens de l'extérieur ne reconnaissent pas encore. Frères et sœurs, je voudrais vous dire que toute personne ici sur la terre, qu'il soit athée ou non, qu'il soit croyant ou non, au fin fond de son cœur, il reconnaît Christ. Il reconnaît l'autorité de Christ. Ils ne veulent pas seulement le dire. Parce que même la nature ne vous enseigne-t-elle pas, et il le dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, tout le monde, au-dedans de lui, reconnaît l'autorité indiscutable. Je dis bien indiscutable, ça veut dire personne ne peut venir dire que non, moi je suis au-dessus. Non. Indiscutable de Christ. Alléluia. Et je voudrais aussi rajouter que au fil de générations, au fil des années, cette puissance ou cette autorité n'a pas diminué d'un iota. Parce que j'entends dire, mais le Dieu, même les Israélites disaient, mais le Dieu de nos pères, c'est-à-dire que la période ou l'époque où Dieu agissait, comme si cette époque-là était révolue. Les gens commencent à avoir de la nostalgie pour ce qui s'était passé il y a longtemps. Il dit, mais nos pères nous disaient, nos pères faisaient. N'est-ce pas que nos pères faisaient? Nos pères nous avaient dit. Frères et sœurs, même si les années ont passé, même si les générations ont passé ou se sont écoulées, cette puissance de Jésus-Christ n'a pas diminué même d'un trait. Même d'un trait. Parce que la puissance de Christ, c'est ça qui lui confère cette autorité-là. Et la Bible continue aussi en disant que pareille puissance, vous n'en trouverez pas. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5. Corinthiens chapitre 5, et nous allons lire le verset 10. Je commence par le verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Je reprends. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, parce que il va arriver un jour que nous quittions ce corps. Ce corps est une enveloppe qui porte notre esprit et notre âme. C'est ça son rôle. Donc, nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps. Ça veut dire aussi, frères et sœurs, que même étant dans ce corps, tel que nous sommes, vivant dans ce monde, avec toutes les fonctions ou les sens de notre corps,
nous devons d'être agréables au Seigneur. Et même quand nous le quittions, ça veut dire, même quand nous voulons être en esprit, nous devons d'être agréables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous soyons dans ce corps ou en esprit. Attention, frères et sœurs, il arrive des fois que nous prions avec intelligence et des fois nous prions en esprit. Mais quel que soit ce que nous sommes, en intelligence comme en esprit, là, il dit que nous devons lui être agréables. Alléluia. Ça veut dire, en d'autres termes, il n'y a pas des moments où je choisis d'être agréable au Seigneur. Et d'autres moments où je me dis, bon, là, à cause de la difficulté, à cause de la douleur, à cause des problèmes que je connaisse, non. Parce qu'il arrive devant plusieurs fois, frères et sœurs, que à cause de la douleur, à cause de la souffrance, que nous décidions tout d'un coup à être désagréables. Parce que la souffrance, elle est atroce, parce que j'en ai ras-le-bol, parce que je suis dépassé, parce que... Et on se dit, bah, mais pourquoi? Bah là, je lâche, moi. Moi, je lâche. Je me lâche. Non. Elle le dit, que nous soyons dans ce corps, ou que nous soyons hors de ce corps, que nous puissions lui être agréables. En d'autres termes, lorsqu'on porte le nom de Jésus-Christ, lorsqu'on porte ce nom-là, qui nous a été donné, frères et sœurs, lorsqu'on porte ce nom-là, Dieu voudrait que c'est le nom de son Fils. C'est le nom que lui a donné. Le nom de Jésus-Christ, c'est comme un héritage. Pour un enfant de Dieu, le nom de Jésus-Christ, c'est un héritage. C'est un héritage. Et donc, un héritage, on peut soit, frères et sœurs, un héritage, il y a trois choses que l'on peut faire avec un héritage. On peut bousiller tout, n'est-ce pas? On peut se dire, allez, je vais dilapider cet héritage, comme l'enfant prodigue, il prend son héritage, et puis il s'en va, il dilapide tout. Ou alors, un héritage, on peut dire, allez, je vais le mettre à l'abri. Je vais le mettre à l'abri. Je vais aller le cacher quelque part. Je le mets à l'abri. Ou alors, on peut le fructifier pour qu'il grandisse encore plus. Beaucoup de gens qui ont hérité, il y a des familles dont l'héritage est passé de génération en génération. Il était fermier, les enfants sont fermiers, ainsi de suite. Et ça continue. C'est quelque chose qu'on nous a laissé. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je les passe à la génération d'après. La génération d'après fait pareil. Ainsi de suite. Et on dit que non, cette famille, c'est une famille des fermiers. Les vignobles, par exemple, ça passe de fils, des parents au fils, ainsi de suite. Donc, l'héritage, on peut se dire, eh bien, nous sommes fatigués, nous ne voulons pas nous occuper de cet héritage, eh bien, on va le vendre. Comme ça, on se partage l'argent et tout le monde est tranquille chez lui. Et ça s'arrête là. On peut le dilapider. Comme ça, allez, ça se termine. Combien d'héritages ont changé de nom? Pourquoi? Parce que à un moment, les héritiers se sont dit, non, ça nous embête trop cette histoire, on se bat tout le temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va se débarrasser de cet héritage. Et donc les gens vont se débarrasser, et ça s'arrête là. Et l'héritage change de nom. Donc, le nom de Jésus-Christ, comme un héritage, nous pouvons dire, allez, j'ai reçu, je le mets à l'abri. C'est-à-dire, il reste avec moi. Je ne parle pas de Christ. Je ne fais pas fructifier ce nom. Je me dis, j'ai reçu Christ. Ça me suffit avec ma famille. On est bien. Ou alors, est-ce que je peux me dire, il y a un frère qui a besoin
on lui parle de Christ. Il y a un frère qui a besoin qu'on l'encourage. Quelqu'un qui est dans la douleur. Il a besoin que l'on soit là. On lui parle de Christ. Quelqu'un qui sent la mort s'approcher. Est-ce qu'on peut préparer son âme à Christ? Avec Christ. Donc, il y a divers moyens. Donc, le nom de Christ, c'est comme un héritage que nous avons reçu du Père. C'est l'héritage de Dieu lui-même. C'est lui qui a donné ce nom. Frères et sœurs, c'est lui qui a donné ce nom. Et donc, nous voici, nous avons reçu ce nom. C'est notre tour. Nous sommes cette génération-là. Elle a commencé par les disciples. Les disciples ont eu ce nom-là. Il leur a laissé ce nom-là. Et il leur a dit, allez de toutes les nations et faites, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire qu'on leur a laissé un héritage. Ils ne se sont pas dit, allez, on est à Jérusalem, eh bien, nous on s'occupe de Jérusalem. On s'arrête là. Voilà, c'est pourquoi à un moment, les disciples ont voulu changer de métier. Au moment où Pierre se réveille, il dit, allez, moi je vais pêcher. Il a oublié, quand il a été appelé, c'était pour qu'on fasse de lui un pêcheur d'hommes. Et donc, c'est nous maintenant. L'héritage de Christ a changé de génération. Nous en sommes les porteurs maintenant. Nous en sommes les porteurs. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous allons dire, allez, on dilapide tout, et puis c'est fini? Ou alors, on va se dire, on va le mettre à l'abri. On va, juste pour nos familles, et puis c'est tout. Ou alors on va dire, il faudra que ce nom soit connu. Il faudra que ce nom soit prêché, soit amené sur la place publique. Il faudra que ce nom soit amené dans les hôpitaux, dans les prisons. Chacun de nous va se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais de ce nom? Qu'est-ce que j'en fais? Parce que je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Est-ce que je le passe à mes enfants? Parce que ça, c'est une autre génération. Les enfants d'Israël avaient reçu du Seigneur que ce que vous avez reçu du Seigneur, passez-le à vos enfants. Et eux le passeront aussi à leurs enfants. Pourquoi? Parce que Dieu, frères et sœurs, il n'y a pas autre chose que Dieu nous ait donné qu'est le nom de Jésus-Christ. Parce que par celui-là, par ce nom-là, nous avons la vie éternelle. Il n'y a pas quelque chose de plus important que Dieu ait donné à l'Église que le nom de Christ. Parce que par ce nom-là, nous avons la vie éternelle. Amen. Donc, il est important, frères et sœurs, le nom de Jésus-Christ comme un héritage que nous avons reçu de Christ, que nous sachions quoi en faire. Et ma prière, c'est que ça ne puisse pas s'arrêter à nous, mais que ça puisse aller de génération en génération. Il faudra que le jour où on se retrouve devant le trône de gloire, que l'on soit capable de présenter au Seigneur ce que nous aurions fait de ce nom. Dieu va te dire, comme ce serviteur-là, qui avant d'aller en voyage, a appelé ses serviteurs. Ce maître leur a donné à celui-là 2 talents, à l'autre 1 seul, et à un autre 5. Il en sera pareil. Mais pour nous, ça sera au-delà de tout ce que nous pouvons voir comme des talents.
On commencera par le nom de Christ. Qu'est-ce que tu en as fait? En ton nom, j'ai chassé les démons. En ton nom, j'ai gagné des âmes. Voilà les âmes. L'apôtre Paul disait, vous êtes ma gloire. Vous êtes ma gloire. Il parlait aux gentils. Il parlait aux païens. Il disait, le fait que je vous ai apporté la parole de Dieu, que vous avez cru en Christ, et que Christ a été pour vous quelque chose de meilleur, eh bien, vous êtes ma gloire. Ma gloire du chrétien, ce n'est pas beaucoup d'argent. Dieu merci pour de l'argent. Ce n'est pas beaucoup de richesses. Dieu merci pour les richesses. Mais notre gloire, c'est les âmes. Notre gloire, c'est ce que nous faisons de Christ. À combien de personnes, à qui est-ce que nous parlerons de Christ? Chaque fois que nous parlons de Christ à quelqu'un, chaque fois que nous amenons une âme au Seigneur, vous pensez que quand la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel, de la fête au ciel, lorsque un de ce petit se convertit, vous pensez que c'est quoi? C'est parce que si Dieu peut organiser un banquet céleste, parce que nous avons fait connaître le nom de Christ à quelqu'un, et que là au ciel, c'est la joie, ça veut dire qu'il n'y a rien de plus important pour le Seigneur qu'une âme. Qu'une âme. Frères et sœurs, on peut tout faire, on peut construire des églises comme on veut, on peut gagner de l'argent par le nom de Christ, mais il n'y a pas plus important qu'une âme pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Et nous portons ce nom, c'est une responsabilité. À chacun son niveau, c'est une responsabilité, frères et sœurs. Et donc je disais, quand nous lisons 2 Corinthiens 5, verset 10, donc c'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. De lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Alléluia. Ça veut dire que, comme je l'ai dit, dans la chair, comme dans l'esprit, nous devons être agréables au Seigneur. Alléluia. Nous devons en quelque sorte nous comporter d'une manière digne. Alléluia. Verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, frères et sœurs, Christ, comme je disais, son autorité est indiscutable. Alléluia. Sa puissance, il est tellement puissant que tous dans les cieux, tous ceux qui sont dans les cieux actuellement, tous ceux qui sont sur la terre, et tous ceux qui sont en dessous de la terre, il faudra que tous puissent comparaître devant lui. Quelle puissance! Quelle autorité, frères et sœurs! Quelle puissance et quelle autorité! Que tous comparaissent devant lui. Ça veut dire que Dieu lui a tout donné. Dieu lui a tout donné. Frères et sœurs, c'est pourquoi il le dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. Il est la marque de Dieu. Il est la marque de Dieu. Quand je vous vois en train de pleurer à cause d'une situation et d'une autre, alors que
nous avons Christ, devant qui tous, devant qui tous, la nature, tous, devant qui tous, nous allons apparaître devant lui. Je me dis, mais si nous sommes conscients de ce que nous avons Christ, frères et sœurs, nous allons moins pleurer. Nous allons moins pleurer. Et la Bible rajoute même en disant, qui nous séparera de l'amour de Christ? Frères et sœurs, qui nous séparera de l'amour de Christ? Donc voilà ce nom qui nous a été donné, frères et sœurs. Il nous a été donné ce nom. Dieu nous a donné ce nom pourquoi? J'ai dit que nous allons voir pourquoi est-ce que ce nom nous a été donné. Dieu nous a été donné, ce nom, Dieu nous l'a donné déjà premièrement parce qu'il nous aime. On aime, on donne quelque chose de meilleur à quelqu'un qu'on aime. À quelqu'un qu'on aime. Lorsqu'on aime quelqu'un, on va lui donner ce qu'on a de meilleur. Pas nécessairement ce que l'autre veut. Parce que souvent, frères et sœurs, on pense que quand on aime, ou pour savoir que tel m'aime, il doit me donner nécessairement ce que moi je veux. C'est celui qui donne. C'est l'intention de celui qui donne. Alléluia. Et il dit que vous, aussi mauvais que vous êtes, vous ne donnez pas à vos enfants des pierres lorsqu'ils vous demandent du pain. C'est-à-dire, aussi mauvais que vous êtes, lorsque vos enfants vous demandent du pain, vous ne prenez pas des cailloux. Vous dites, allez, prenez, aujourd'hui à midi, voilà ce que vous allez manger. Des cailloux sur la table. Vous ne leur donnez pas ça. Mais vous êtes mauvais. C'est moi qui le dis. C'est la Bible. C'est-à-dire que vous donnez à vos enfants des bonnes choses. Maintenant Dieu dit, parce que lui il est bon. C'est-à-dire que quand on est bon, on ne peut donner que ce qui est bon et ce qui est meilleur. Parce que Dieu se déclare qu'il est bon. Et il dit que nous avons un cœur mauvais. Même si, à notre niveau, nous pensons que nous sommes bons. Tout le monde pense qu'il est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que non, je suis mauvais? Vous savez, moi je suis mauvais. Moi je suis mauvais. Il y a quelqu'un qui a déjà dit ça. Mais non. Quand vous entendez quelqu'un vous dire, vous savez, moi je suis mauvais. Attention, je suis mauvais. Tout le monde voudrait être perçu comme bon. Même l'ennemi, même le diable, il pense qu'il est bon. Quand les gens là vont chez lui, il leur donne des choses. Il leur fait croire un monde qu'il considère lui comme un monde meilleur. Et lui aussi s'est dit qu'il est bon. Donc tout le monde aime être perçu comme étant bon. Mais Dieu dit non, vos cœurs sont mauvais. Mais vous faites quand même des actions bonnes. Malgré notre cœur mauvais, il nous arrive de faire des belles actions. C'est comme ça que Dieu pense. Et lui se dit, que dire alors de moi? Parce que moi, mon cœur, il est bon. Donc, même lui, quand il a choisi de nous donner Christ, il s'est dit que c'était la meilleure des choses qu'il pouvait nous donner. Il
pour moi, Christ est bon. Christ est bon. Le nom de Christ est bon. Le nom de Christ est bon. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, donc, Dieu nous a donné ce nom-là parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Et aussi parce qu'il est bon. Elle le dit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole. Quand ta détresse, c'est peut-être par rapport à l'argent. Et quand tu pries au Seigneur, tu voudrais qu'il te donne de l'argent, n'est-ce pas? Quand tu as besoin d'argent, et que moi je viens te dire, mon frère, que Dieu te bénisse. Voilà un verset que le Seigneur m'a donné pour te donner. On me dit, mais j'ai besoin d'argent. Et dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel, et l'Éternel leur envoya sa parole. C'est-à-dire que Dieu, il est celui, parce qu'il est bon, la bonté de Dieu ne veut pas nécessairement dire que Dieu va nous donner ce que nous voulons. Parce que Dieu connaît mieux nos besoins que nous-mêmes. Alléluia. Dieu connaît nos besoins plus que nous-mêmes. Et d'ailleurs, des fois, pendant que nous pensons que notre besoin, c'est ça, Dieu pense que c'est ça. Et une fois qu'on a reçu ça, ça va nous mener à ça. L'homme, le frère et les sœurs, nous voulons exactement que Dieu réponde à nos requêtes comme nous le voulons. Alors que Dieu pense, non, il faut que je te donne d'abord ça. Quand je t'aurai donné ça, si tu arrives à bien comprendre ce que tu as, ça va t'amener à ça. Tout le temps ça arrive, frères et sœurs. Tout le temps nous pensons comme ça. Tout le temps nous voulons que Dieu réponde à nos prières comme nous le voulons. Alors que lui, il est bon. Moïse, Dieu lui donne une mission pour aller libérer le peuple de l'Égypte. Mais il dit qu'il n'a rien. Comment il va y arriver? Il n'a rien. Ils ne vont pas me suivre. Ils sont puissants. Mais qu'est-ce que tu as entre tes mains? Non, mais j'ai un bâton. Eh bien, ça te suffit. Ça te suffit. À partir de ce bâton-là, tu vas diviser la mer Rouge. À partir de ce bâton-là, lorsque Moïse avait le bâton, il n'avait pas idée de la mer Rouge. Il ne savait même pas comment est-ce qu'il allait diviser la mer Rouge. Donc, des fois, nous pleurons à notre Dieu pour qu'il fasse quelque chose et nous voulons que la réponse de Dieu soit exactement comme nous voulons, alors que Dieu nous fait passer par un autre processus parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon. C'est parce qu'il est bon qu'il fait ça. Et donc, à partir de là, il va nous amener là où nous voulons. Nous allons finalement arriver à ce que nous avons, ou à ce que nous avons toujours voulu. Et lorsque ça arrive, lorsque dans la fidélité et dans la patience à notre Dieu, nous arrivons à avoir ça, le Saint-Esprit va nous dire, tu vois par quoi est-ce que Dieu t'a fait passer? Tu vois un peu? Tu vois comment est-ce que, toi alors que tu voulais ça, Dieu a voulu que tu aies d'abord ça. Parce qu'il est bon. Chaque fois que nous prions au Seigneur pour qu'il nous donne quelque chose et que nous ne voyons pas cela, qu'est-ce qui se passe? Nous avons de la tristesse dans notre cœur. Nous nous posons une question, mais comment fait-il que depuis que je prie, pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas répondu?
frères et sœurs. Mais nous oublions que Dieu, quand nous prions, il écoute à l'instant même. Il écoute. Sauf que Dieu veut nous passer par un autre processus. Mais nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Nous voulons que directement ça tombe. Comme la manne, directement que ça vienne du ciel. Comme la manne. Nous voulons que Dieu réponde comme la manne. Alors que, parce qu'il est bon, il sait que si je donne ça, je peux le perdre. Mais comme je suis bon, je voudrais d'abord l'amener là, et puis, à partir de là, il va se retrouver là où il voulait être. Je sens un Dieu triste dans son cœur. Lorsque nous avons prié et qu'il a commencé à répondre à nos prières, sans que nous ne voyions que Dieu est en train d'agir, mais nous nous plaignons que Dieu n'a pas encore agi, alors que j'ai fait, il n'a pas encore agi, alors que je le sens un Dieu triste, il se dit, mais c'est pas possible. J'ai déjà répondu à la prière. Il suffit seulement d'être disponible, d'être patient, d'avoir confiance en Dieu, et vous verrez que ce que vous aviez répondu, vous avez demandé, vous l'aurez. Donc Dieu, il nous a donné le nom de Christ, d'abord parce que il est bon. Parce qu'il est bon. Parce qu'il a trouvé que quand tu as Christ, tu as toutes les possibilités. Parce que le nom de Christ est une porte ouverte sur d'innombrables possibilités. Alléluia. Donc, le nom de Christ, Dieu a trouvé qu'il était bon qu'il nous le donne. Amen. Amen. Et donc, quand nous lisons, on va nous arrêter par là pour aujourd'hui. Quand nous lisons Jean au chapitre 14, Jean au chapitre 14, versets 13 à 14, et il dit ceci. Jean 14, versets 13 à 14. Voilà ce que la Bible dit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Si vous demandez, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dieu, en donnant son nom, le nom de son Fils, il nous a fait confiance. Dieu, en nous donnant le nom de Christ, il nous a fait confiance. Frères et sœurs, supposons que vous ayez un coffre-fort. Supposons que vous ayez un coffre-fort. Celui que vous avez à la maison, n'est-ce pas? Hein, celui que vous avez à la maison. Vous avez un coffre-fort et vous avez un code pour l'ouvrir. Ou une clé. Est-ce que vous allez donner à tout le monde le code ou la clé? Répondez-moi. Oui. Vous avez un coffre-fort. Quelqu'un a dit oui. Vous avez un coffre-fort. Je ne dis pas qu'il soit vide. Quand je dis un coffre-fort, c'est qu'il y a à l'intérieur, il y a des objets de valeur.
vous n'allez pas donner le code ou la clé à tout le monde. D'ailleurs, même pas au pasteur. Quand on a un coffre-fort qui est rempli des objets de valeur, même le code, vous n'allez même pas le donner au pasteur. Parce que vous allez vous dire, ah, bah, ok, on nous prêche, mais peut-être que c'est pas lorsqu'il peut y avoir crise quelque part, peut-être qu'il peut se servir. On ne sait jamais, vous savez, c'est un homme. Des idées comme ça peuvent venir dans la tête, on ne sait jamais, c'est un homme. Et donc, vous allez garder votre corps, votre code soigneusement, votre clé soigneusement. Pourquoi? Ou vous allez le confier à quelqu'un de confiance. Et ce n'est peut-être pas 2 personnes, c'est peut-être une seule personne seulement. Et même cette personne-là, souvent c'est soi-même. Peut dire, voilà ce que j'ai, mais le code, je le garde moi-même. Je le garde très soigneusement quelque part, il est caché, ainsi de suite. Mais Dieu en nous donnant Jésus-Christ, il nous a fait confiance. Frères et sœurs, écoutez ce que la Bible dit. Il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Frères et sœurs, vous pensez que j'ai un nom qui peut, quand je prie au Seigneur bien, qui peut me donner droit à un monde illimité de solutions, illimité de guérison, illimité de pardon de péché, qui peut me donner lieu, qui peut me donner droit à la vie éternelle. Vous pensez que je veux donner à tout le monde? Vous pensez que Dieu va le donner à tout le monde? Dieu a choisi de nous le donner, ce nom. Il a choisi de nous le donner. Il nous a fait confiance. Mais pas comme un coffre-fort, parce que Dieu nous demande même, je voudrais que vous puissiez aller donner ce code à tout le monde. Que vous alliez partout à travers le monde, aller leur donner ce nom. Mais on ne veut pas. De la même manière qu'on garde le code de notre qu'est-ce que j'ai dit là? De notre coffre-fort, on fait pareil pour le nom de Jésus-Christ. On reste avec. Quand on rentre chez soi après le culte, eh bien on est là. Quand on voit les gens qui ont besoin, on leur parle de Christ, ben non. On va préférer donner de la monnaie. Quelqu'un vient, on est arrêté au feu, quelqu'un vient avec... on préfère donner de la monnaie pour que... Allez, pas le temps à perdre, moi je suis pressé, quoi. Mais on ne va pas se donner le temps de ne fût-ce qu'échanger une parole, ne fût-ce que s'aimer une parole de Christ. Donc on fait pareil que l'on fait avec nos codes de coffre-fort. Et le nom de Jésus-Christ nous ouvre une place au cœur de Dieu. Parce que Dieu, en nous le donnant, il nous a fait confiance. Et donc, nous devons, frères et sœurs, faire ce que Dieu nous dit. C'est-à-dire que d'aller à côté de chez nous, c'est pas aller loin, hein, à côté de chez nous, sur notre lieu de travail ou au téléphone. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour nous vendre des choses. On va essayer cette fois-ci. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour nous vendre des choses. Oh monsieur, votre assurance. Oh monsieur, votre assurance. Je pense que maintenant, quand on nous appelle, on ne doit pas fuir ces appels-là. Parce que des fois, on les fuit. Quand on nous appelle, oh, c'est encore, ils veulent encore nous vendre des choses. Oh, ils veulent encore nous vendre des choses. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous appellent? Des fois, on regarde le téléphone, non, je ne réponds pas. Ou alors, on répond, j'ai déjà fait ça, moi. On répond, mais on ne dit rien. On écoute. Je pense que maintenant, quand on vous appelle pour vendre des choses, répondez. Vite. Attendez, madame.
avant que vous puissiez me parler de ce que vous voulez me parler, moi je voudrais vous parler d'abord de Christ. Moi je voudrais vous parler de Christ. C'est bien, je vais vous écouter. Oui, je vais vous écouter, mais donnez-moi une minute, je voudrais vous parler de Christ. Vous allez voir ce qu'on va vous dire. Pourquoi est-ce qu'on doit m'appeler pour me vendre des choses, mais moi j'ai Christ et je ne veux pas partager? Celui qui m'appelle, à partir d'aujourd'hui, si on vous appelle, ne fouillez pas, hein Josué, ne fouillez pas. Si on vous appelle, répondez, dites, s'il vous plaît, juste un instant, donnez-moi une minute, je voudrais vous parler quand même de quelque chose. Oui, monsieur. Eh bien, vous savez, Christ, est-ce que vous connaissez Christ? Je voudrais vous parler de Christ, parce que si aujourd'hui vous m'appelez pour me vendre ce que vous voulez me vendre, c'est parce que j'ai Christ. Parlez-leur de Christ. Et puis on verra ce que Daniel dit, s'ils vont vous rappeler. On verra s'ils vont vous rappeler. Parce que tout le temps on les a fouillés, tout le temps on ne voulait pas les parler, on ne voulait pas écouter ces gens-là. Moi je pense qu'il faut maintenant écouter. Nous avons des contrats de téléphone où on ne fait presque rien avec. Mais eux, ils nous appellent. Voilà. Donc maintenant, quand on vous appelle, répondez et dites, avant que vous puissiez me parler de votre... vous ne savez pas, vous pouvez gagner une âme comme ça. Et même si vous ne la gagnez pas, vous pouvez semer une parole dans son cœur. Et ils se rappelleront le plus longtemps. Là, j'ai rappelé, on m'a parlé de Christ. Ils vont commencer à parler de vous. Ce numéro-là, n'appelez pas parce qu'on va vous parler de Christ. On va vous parler de Christ. Comme ça, au moins, on prend toute opportunité que le Seigneur nous donne pour parler de Christ. Très bien dans son fauteuil. On n'est pas sorti, toi tu m'appelles, eh bien je te parle de Christ. Avant que tu me parles de ce que tu veux me parler, écoute d'abord Christ. S'il continue, tant mieux. Mais au moins, tu as déjà sémé Christ dans son cœur. Le jour où ça va germer, toi au moins, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour, cette personne-là va rencontrer quelqu'un, maintenant physiquement, qui peut lui parler de Christ. Donc voilà le nom que nous avons, frères et sœurs. Ne le mettons pas dans un coffre-fort. Mais essayons de trouver par tous les moyens que le Seigneur nous donne pour que nous puissions parler de ce nom à quelqu'un. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, nous avons vu pourquoi Dieu nous a donné ce nom. Prochainement, nous allons voir qui peut utiliser ce nom et comment l'utiliser efficacement. Et puis nous verrons comment présenter une requête à Dieu et quels sont les effets du nom de Jésus-Christ sur les hommes, sur l'ennemi et sur Dieu lui-même. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Que Dieu bénisse sa parole.